bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus agréable à l'œil, je crois, parler de ce que va devenir le domaine du Moka de Sainte-Marie. On voit ça avec Pierre-Yves Cunet, directeur général donc de Néovarim et de Néovarim OI. On voit ça dans le Cosmo réunionnais. Bonsoir Pierre-Yves, j'allais dire Néovarim, Pierre-Yves Cunet, bonsoir. Donc directeur général donc, de Néovarim et Néovarim Océan Indien. Juste d'abord, on va définir, c'est quoi l'objet de votre profession, également de votre entreprise. Néovarim Océan Indien, c'est la filiale de Néovarim en métropole. On est avant tout, notre métier c'est avant tout de commercialiser des projets immobiliers neufs, en particulier parcelles, villas, appartements, résidences de tourisme, résidences seniors, pour le compte des promoteurs. Voilà. Alors on va d'abord parler du domaine du Moka à Sainte-Marie. Il y a déjà le restaurant qui est là, et qui occupe une partie. Ce domaine, c'est quelle surface ? Alors c'est un domaine qui au total fait 300 hectares. Aujourd'hui 5 hectares sont exploités par le restaurant. On a 10 hectares de parcelles viabilisées que l'on lance en commercialisation actuellement. Et ensuite, le reste du domaine aujourd'hui est une exploitation agricole avec un élevage de bovins, un élevage de cerfs, un élevage de cabris. Voilà. Et qui demain, de nombreux projets sont en cours d'étude avec un golf, un centre équestre, un spa, des bungalows de charme. Voilà, pour en faire vraiment un lieu d'exception. Mais en tout cas, on reste dans le haut de gamme. Ah, complètement, oui. C'est vraiment un lieu unique à La Réunion, totalement différent de ce qu'on peut connaître ailleurs, un lieu totalement préservé et chargé d'histoire. Donc, ce qui veut dire que les parcelles qui vont être vendues, ça va être vendu déjà à des personnes qui peuvent... C'est-à-dire que vous avez quand même imposé un standing pour les habitations qui vont venir là. Il y en a 131 apparemment. Oui, complètement. 131 parcelles. Ouais. Oui, un certain standing de par déjà la taille des parcelles et le prix des parcelles. Plus le coût de la construction, on est sur des budgets qui vont démarrer autour de 340-350 000 euros. Quand même, le coût de la parcelle est à combien aujourd'hui ? Les parcelles démarrent à 185, 190 000 pour les plus petites, et ensuite on monte sur des parcelles jusqu'à 2000 m². Ah, quand même, des parcelles. Ah, oui, de très très belles parcelles. Ah oui, c'est au total, donc, combien d'hectares rien que pour les parcelles ? Il y a une dizaine d'hectares juste pour les parcelles. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, donc c'est de commercialiser ces parcelles. La question est que comment va se faire, puisque c'est déjà viabilisé, comment se fait généralement la commercialisation de ce genre de parcelles, de terrain, surtout dans une zone, je dirais, haut de gamme. Alors, tout simplement avec des méthodes de communication que Néovarim met en place, avec l'objectif déjà c'est de faire connaître l'endroit au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a organisé une soirée samedi dernier qui s'appelle Rêve de Moka, avec 250 personnes qui ont découvert pour la plupart cet endroit méconnu aujourd'hui à La Réunion. Et ensuite, tout au long de la commercialisation, qui va prendre quelques temps, c'est de continuer à communiquer sur cet endroit, et les gens surtout vont communiquer eux-mêmes dans tout leur entourage, et ça sera beaucoup de bouche à oreille. Quel cachet ce site a, et qui a sans doute, parce qu'apparemment il y a un côté quand même touristique, un côté bucolique, c'est ça qui va faire la différence ? Ah, je pense, oui. C'est un site tellement unique à La Réunion. Déjà, contrairement aux autres sites de La Réunion, on n'a pas de route en fait qui continue après. On passe pas par Moka, on va à Moka spécifiquement. Et une fois qu'on arrive là-haut, des paysages sublimes, mer et montagne, qui rendent toutes les personnes complètement fans de cet endroit dès qu'elles y arrivent. Oui, et j'ai eu l'occasion 2 fois de voir ça, et effectivement c'est très... Et puis c'est aussi rempli d'histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais ce domaine est rempli d'histoire, parce qu'il y a eu aussi un domaine d'exploitation agricole qui a appartenu à des grandes familles de La Réunion. Pour vous, exploiter ce genre de domaine, comment mettre en place d'abord les habitations, et comment faire en sorte que ça reste dans le haut de gamme, parce que c'est ça qui est intéressant. Je pense que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment de la qualité.
Oui, complètement. Alors, on a mis en place un accompagnement de nos acquéreurs des parcelles avec des constructeurs très sérieux sur l'île et qui font de très belles constructions. Le PLU, donc le plan local d'urbanisme, impose certaines contraintes qu'on a augmentées par le cahier des charges du lotissement, avec des reculs supplémentaires pour éviter de faire des cases les unes sur les autres et de faire vraiment des espaces aérés. La question est simple, je veux dire, bon, c'est clair que ce ne sera pas un ghetto. Vous imposerez une forme aussi une architecture ou pas? Oui, il y a une certaine architecture qui est imposée, des couleurs à respecter. On évite toutes les couleurs criardes sur les toits, on va être plutôt sur des choses pastel, pas de blanc par exemple. Voilà, il y a tout un tas de contraintes liées au cahier des charges du lotissement pour justement que tout le monde soit sécurisé sur le fait que les gens d'à côté, sur la parcelle d'à côté, ne fassent pas n'importe quoi. La question, c'est là, vous ne choisissez pas en fonction. La personne qui vient, qui peut payer, c'est ce qui vous intéresse. Pas à la rigueur, vous n'allez pas choisir non plus les standings. Les personnes avec un certain niveau de revenu. Ah non, pas du tout, bien entendu. Non, 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 pas du tout. On va pas du tout chercher par rapport à un niveau de revenu. Par contre, pour être capable d'acheter une parcelle plus une construction à partir de 340, 350 000 euros, on est forcément déjà sur des gens d'un certain standing. Ouais. Parce que c'est quand même, on le voit, ce qui manque un peu dans l'infrastructure à La Réunion, c'est justement ce haut de gamme et qui est quand même recherché. C'est pareil en métropole, je veux dire, les gens recherchent certaines qualités de vie, certaine sécurité, Ah, complètement, oui. Ouais, quel en que soit métropole. l'endroit de la métropole. À quel que soit l'endroit, nous on travaille beaucoup, beaucoup sur l'île de France. On a des zones très, très prisées avec des prix au mètre carré qui montent jusqu'à Et 15 000 euros. combien? Jusqu'à quasiment 15 000 euros Le dans mètre le carré? neuf, le mètre carré. Waouh. Et d'autres zones en Île-de-France qui sont à 2500 euros. Avec des TVA réduites, tout un tas d'accompagnements spécifiques pour des primo-accédants. On est sur des populations complètement différentes en fait d'un endroit à l'autre. Et ma question est un peu naïve, mais je la pose quand même. Les gens achètent à 15 000 euros le mètre carré? Ah oui, plus c'est cher, plus les gens achètent. Plus c'est cher. Ah bah dis donc. Et j'allais dire, puisque bon, vous êtes en métropole, d'une part, je pense un petit peu sur l'Europe également, mais à la Réunion, la zone océan Indien, c'est la même façon de concevoir, j'allais dire, les habitations résidentielles. Non, alors déjà sur La Réunion, on est beaucoup plus sur un habitat individuel, donc avec voilà, sa maison, sa villa, sa case créole. Alors qu'en métropole, surtout enfin, en Île-de-France en particulier, en province, ça va se rejoindre un peu avec La Réunion, parce qu'il y a beaucoup plus de terrain disponible. Par contre, en Île-de-France, effectivement, les maisons sont très rares et on est essentiellement sur de l'habitat collectif, donc en immeuble, appartement. Et ma question reste sur cette question de qualité et de coût. Je veux dire, si on vous fait ça en Corse aujourd'hui, ça sera aussi cher qu'en Ile-de-France ou bien... Après, tout dépend des endroits, et des endroits tellement hors du commun que les prix s'enflamment. Tout dépend de l'offre et de la demande aussi. C'est pour ça que sur Moka, on va dire qu'on n'est pas spécialement bon marché aujourd'hui, mais la réalité c'est que l'emplacement est tellement exceptionnel que les gens comprennent complètement ce prix de parcelle qui est finalement complètement justifié. Il y a aussi une réalité, c'est que les gens aujourd'hui certaines personnes, en tout cas ceux qui ont les moyens, sont prêts à mettre justement des moyens pour avoir un cadre de vie qui leur plaît. Là, vous ne proposez pas seulement une habitation, mais vous proposez avant tout un cadre de vie. Exactement. Préservé et chargé d'histoire comme vous le disiez tout à l'heure. Et justement, lors de cette soirée, les gens qui étaient là, qu'est-ce qui les a le plus, je dirais, attirés, intéressés? C'est toujours ce cadre bucolique? C'est ce cadre, ce calme, cet endroit préservé, on est en pleine nature, à 5 minutes de la rivière des Pluies. Une route absolument magnifique pour y accéder, qui va d'ailleurs être élargie très prochainement par la CINOR pour justement permettre un accès plus aisé au domaine. Mais vous êtes voilà, un dépaysement total quand à 5 minutes de la rivière des Pluies. Donc vous quittez votre travail et 5 minutes après vous êtes complètement dans un autre Ouais, cadre et vous oubliez passe tout ce qui s'est passé toute la journée. on passe dans notre cadre. Là, l'objectif du propriétaire, enfin à qui celui appartient, qui met en place ces projets, c'est vraiment de faire un cadre de vie, je dirais, de qualité pour quand même un public qui a les moyens aussi. Hein, parce que si on voit le spa, si on voit le golf, c'est pas non plus donné à tout le monde. Bien sûr. Oui, ouais, complètement. Aujourd'hui, sur son restaurant, il est en train de retravailler sur son restaurant avec un nouveau chef de cuisine qui va rendre ce restaurant encore plus haut de gamme qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Et il est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour rendre vraiment ce site d'une manière générale et complète, vraiment comme un site unique, un site de référence à La Réunion. Et donc aujourd'hui, l'appel d'offres est lancé, je suppose, pour les parcelles.
Alors pour les parcelles, alors on n'est pas sur un appel d'offres vu qu'on est sur des parcelles Ouais. déjà viabilisées. Il a mis un très grand nombre d'années pour obtenir les raccordements, en particulier de l'eau. Donc ça y est, c'est fait. Donc maintenant, on peut vraiment les commercialiser et déposer le permis de construire. Euh, J'allais dire, ma question, vous qui êtes dans ce métier depuis un moment déjà, qu'est-ce que l'individu aujourd'hui, qui a les moyens ou pas d'ailleurs, recherche le plus dans la construction de leur future maison? alors dans la construction, avant la construction, il va déjà chercher un emplacement, avant tout. Il va chercher un emplacement qui est la base de l'immobilier. On dit toujours en immobilier, il y a trois critères, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Effectivement, ça se confirme dès qu'on travaille sur des sites d'exception, parce qu'on a travaillé sur Santa Apollonia par exemple à Saint-Leu, on a une appétence énorme de la plupart des personnes qui s'y intéressent et qui ont les moyens d'acheter ce genre d'appartements ou villas. Et en termes de construction, aujourd'hui, on voit des personnes sur différents types de constructions sur Moka qui imaginent pour la plupart quand même des villas très modernes, d'autres villas un peu créoles. Voilà, on a tout un tas de types de construction, peut-être même des constructions bois. Il va y avoir des choses très belles qui vont se faire sur ce lotissement. Et de manière générale, si on regarde un peu la profession aujourd'hui, on voit que avec j'allais dire le besoin de plus en plus criant d'avoir des EHPAD pour les personnes âgées, les personnes âgées aujourd'hui, c'est un petit peu l'économie, euh, j'allais dire, argentée parce que eux, ils ont de l'argent. C'est quand on crée des EHPAD aujourd'hui, on crée aussi des EHPAD de qualité, avec vraiment du confort, de la sécurité, et vraiment, ça répond chaque fois à un besoin personnel. Parce Ah que puisque oui, vous êtes également dans cette... ouais, complètement. Alors nous, on commercialise pas forcément d'EHPAD. Nous, on ouais. est plus sur de la résidence senior, c'est-à-dire c'est l'étape avant l'EHPAD. Donc c'est plus pour des personnes âgées de 60, 65, 70, jusqu'à 80, 90 ans, qui sont en bonne santé, qui ne sont pas dépendantes et qui ont besoin d'un cadre de vie sécurisant. Qui compense aujourd'hui le fait qu'il y a enfin, il y a quelques dizaines d'années, les personnes âgées étaient souvent hébergées par leurs enfants. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, les façons de vivre ont un peu évolué, et c'est vrai que les personnes âgées aiment bien avoir leur indépendance, les enfants aussi. Donc c'est pour ça qu'on crée ce genre de résidence qui s'appelle des résidences seniors. Et puis également, pour ces seniors, justement, dans cette silver economy, la question, quand on regarde ce que cherchent les personnes âgées, c'est surtout d'être vraiment à l'aise. Parce que on voit que certains vendent leur maison, vendent leur habitation, vendent leur terrain pour intégrer justement un EHPAD ou une résidence pour seniors. Et ça montre aussi que vous travaillez aujourd'hui vraiment à faire en sorte qu'ils retrouvent à minima, ou bien sûr, mais on retrouve un peu le confort d'une maison. Ah, complètement. Alors le confort d'une maison, ils vont retrouver le confort dans un appartement de taille restreinte qui leur évite un entretien trop important, en plus du neuf sur toutes les résidences seniors qui sont en train de sortir sur l'île, du neuf qui leur permet de ne pas avoir aucun travaux à faire à l'intérieur, et ensuite beaucoup d'espaces communs, beaucoup d'espaces partagés, pour recréer du lien, recréer une vie, ne pas se sentir seul et abandonné, mais se retrouver tous ensemble avec des animateurs ou des hôtesses ou des maîtresses de maison. Enfin, on appelle sur chaque résidence, il y a un nom différent, mais c'est le même principe. C'est des gens qui s'occupent des personnes âgées, qui les font échanger entre elles, qui leur font faire du carré-feu de bois, qui leur font faire des jeux l'après-midi, qui leur font faire éventuellement des cours de yoga ou autres en fonction de la demande des personnes dans Dans, la résidence. dans les résidences que vous avez déjà commercialisées, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui vraiment qui est criant pour justement pour le confort de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils attendent? On le sait, hein, comme ce sont des personnes qui sont en train de prendre de l'âge, ils sont donc en perte d'autonomie avec le temps. Il faut le confort, il faut par exemple la baignoire avec les éléments pour pouvoir entrer dedans et ou ressortir. On essaye de ne pas mettre d'escalier, on essaye de faire des portes larges au cas où il y a le fauteuil roulant. C'est là-dessus, ces nouveaux éléments-là, c'est de mieux en mieux intégré dans l'architecture. Ah, complètement. Déjà, c'est une obligation légale, donc de faire des appartements PMR, donc personnes à mobilité Oui. réduite. Ça veut dire aucune marche, possibilité de circuler en fauteuil si nécessaire, même si la plupart ne sont pas en fauteuil quand ils arrivent. Ça peut leur arriver malheureusement un jour. Ensuite, les salles de bain sont effectivement maintenant on est sur de la douche à l'italienne.
Oui. Des toilettes avec des systèmes pour pouvoir se tenir, se relever, Oui. etc. Tout à fait. Se tenir également dans les douches. Circuler avec le fauteuil partout, sans avoir à faire plein de manœuvres. Voilà, on est sur des appartements complètement équipés avec des ascenseurs bien sûr, pour aller d'un étage à l'autre quand il y a plusieurs étages sur la résidence. Et justement, c'est ce qu'on voit également dans ça, dans les constructions justement des résidences. On voit qu'il y a un espace, mais on évite les angles, on évite que la personne soit obligée de faire de grands parcours pour aller d'un endroit à un autre. Quelque part, quand on regarde aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. La nouvelle façon de construire, c'est vraiment d'adapter l'habitation aux personnes justement, qui sont en perte d'autonomie ou en mobilité réduite. Ouais, complètement. Et toutes Ouais. les résidences sont faites dans cet esprit. Ce sont des appartements qui en général ne sont pas très grands, c'est environ une cinquantaine de mètres carrés, varangue comprise. Et de plus en plus, on voit des espaces communs à l'entrée des appartements, à l'extérieur en fait, où quand c'est une forme de vie, on ne va pas se réfugier à l'intérieur de son appartement, plutôt être porte ouverte avec une petite table devant qui communique avec le voisin, où on se fait des amis, on se fait des relations, on s'occupe la journée. Et puis il y a aussi une question de sécurité, c'est que la personne âgée ne soit pas livrée à elle-même, que demain, si elle a un problème de santé, si elle a un malaise, qu'on puisse voir. Et on voit que tout ce qui est donc parois vitrées, c'est de plus en plus multiplié dans certaines résidences ou certains EHPAD. Oui, complètement. Des parois vitrées, Mm. des maîtresses de maison qui sont vraiment à l'écoute des personnes âgées habitant la résidence. Également des systèmes éventuellement électroniques, télé. Tout à fait, on le voit, on appelle ça. Bon, il y a des visiophones, il y a tout ce qui concerne la domotique également, qu'on intègre de plus en plus, Bien pour sûr. le réglage de lumière, de température, surtout quand en période de chaleur, pour tout ce qui est donc veiller à ce que la personne soit à bonne température, je dirais, dans son environnement. Je veux dire, c'est ça surtout qui fait que aujourd'hui les coûts de construction sont de plus en plus grimpent de plus en plus. Oui, ils grimpent de plus en plus tout en étant quand même maîtrisés malgré tout, mais surtout que les constructions sont de plus en plus adaptées en fait à leurs habitants. Parce que aujourd'hui, est-ce qu'une personne, là je vais fermer la parenthèse, c'est les personnes âgées, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne, enfin, si une personne âgée peut avoir 2 500 euros, peut intégrer une résidence aujourd'hui ou pas? Ah, sans aucun problème, Pas de problème. mais avec des revenus bien plus faibles que cela. Ah bon? Ouais, ouais, complètement. On est sur un système où, en fait, sur la plupart des résidences qu'on commercialise actuellement, on va être sur des loyers entre 400 et 600 euros, suivant le type d'appartement. Des charges très, très réduites, parce qu'on parle d'une centaine d'euros par mois de charges en plus. Et c'est tout. Après, effectivement, si ces personnes-là ont besoin de services supplémentaires, de ménage, d'éventuellement de repas, ça, c'est sûr que c'est des choses qu'ils vont payer en plus, mais qui seront prévues dans la résidence, en fait, à leur disposition, par la fameuse maîtresse de maison qui les mettra en relation avec toutes les bonnes personnes. D'accord. En tout cas, on a commencé, je sais pas si vous avez l'occasion de voir, mais il y a une ou deux résidences qui sont déjà ouvertes ici à La Réunion. On voit la qualité même de l'habitation, des services proposés. Et là aussi, je disais que c'est du haut de gamme, quoi. Ah oui, complètement, ouais. Même certaines résidences Casailleul, dont vous avez dû entendre parler, Tu connais donc Saint-Pierre, ça, je crois. il y en a une à Saint-Pierre déjà Ouais. qui est ouverte, il y en a d'autres sur l'île, qui sont à vocation sociale. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir et de faire des projets avec la CEMADER sur un Casailleul, on va dire en version un peu privée, c'est-à-dire un mix social et privé en même temps, dans la même résidence, pour faire une mixité qui, au niveau des personnes âgées, n'a plus aucune incidence euh, sur la mixité sociale et privée. Un peu à l'image de l'Île-de-France, La Réunion a un foncier qui est restreint aussi. Construire du résidentiel à La Réunion, on peut le faire en collectif. Oui, complètement. Parce que là, il s'en quand fait on de plus en regarde le plus. projet, du domaine du MOCA, c'est des parcelles qui sont vendues en individuel. Mais est-ce qu'on peut faire en, en collectif ce qu'on fait je dirais en maison au sol, quoi? Alors, sur Moca, non. Non, Parce mais qu'en pas fait, sur on le a de MOCA. l'espace, donc Mais c'est pas si du on tout fait pour faut ça. trouver des espaces, bien sûr. Mais bien sûr, après, en cœur de ville, nous aujourd'hui, on commercialise tout le projet de cœur de ville à la possession. On commercialise des projets sur Saint-Leu, sur Saint-Pierre. Là, on est en intramuros, en cœur de ville. Bien sûr, c'est du collectif. Et du collectif de plus en plus de qualité, hein.
Parce que la question est, c'est on voit les gens construire une maison, mais lorsque les enfants sont partis, la maison est trop grande et ça fait trop quoi en faire. Et souvent, il y en a il y a ceux qui partent en résidence. Donc, c'est pour ça que finalement, je dirais, il y a presque une logique dans tout ça, quoi. Complètement. C'est ce qu'on voit beaucoup, hein. Beaucoup de personnes qui achètent chez nous sont aussi des personnes d'un certain âge, pas forcément très âgées d'ailleurs, 50, 60 ans, qui en ont marre de s'occuper de leur jardin et d'être un peu esclaves de l'entretien de leur maison, et qui se disent, tiens, on se rapproche, en plus on sera à côté du cœur de ville, on prendra plus la voiture, etc. Enfin, c'est un habitat qui se développe de plus en plus sur La Réunion, l'habitat collectif, qui est de plus en plus recherché par tout un tas de personnes. Et Néovarim, on est spécialisé sur cet habitat collectif, aussi sur du primo-accédant. C'est-à-dire les personnes qui sont locataires et qui vont acheter pour la première fois. Et ce qu'on explique souvent à tous ces gens-là, c'est que oui, vous voulez vous acheter une maison, une villa, une case ou autre, sauf qu'aujourd'hui, votre budget ne vous le permet pas. Et quand on veut monter un étage, on fait quoi? On fait un escalier. Et bien, on va faire la même chose en achetant un appartement qu'on revendra pour faire un apport, pour acheter ensuite éventuellement un appartement plus grand ou directement une villa en fonction des moyens de chacun. Alors, on arrive à la fin de cet échange. Alors, on va rappeler donc Pierre Cunet, donc vous êtes donc directeur de Néovarim. La question, c'est aujourd'hui, c'est donc le domaine du Moka où il y a 131 parcelles à commercialiser. Exactement. Et ça commence donc maintenant. Depuis samedi dernier. Voilà. Merci à vous. En tout cas, je pense que vous avez un site, vous avez des... Oui, bien sûr, www.neovarim.com, tout simplement. Ou neovarim-oi.com pour les produits spécifiques à La Réunion. D'accord. En tout cas, merci pour ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.